pour une nouvelle vidéo sur Titanic encore. Donc ceci est le dernier épisode, c'est l'épisode 5 qui va durer 5 minutes. Je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Tel un banc de piranhas microscopiques, des milliards de bactéries sont en train de dévorer Les Rusticles ont un impact dévastateur sur cet énorme bateau. Après avoir étudié ces minuscules organismes, les spécialistes sont maintenant capables de prévoir à quel rythme l'épave va peu à peu disparaître. Si on revenait sur l'épave dans 500 ans, la coque du Titanic serait à peu près dans le même état qu'aujourd'hui au niveau de la proue. Sa forme caractéristique en U serait toujours reconnaissable. Mais je pense que la destruction aurait progressé de l'arrière vers l'avant et que le pont promenade se serait effondré sur lui-même. Mais si nous devions revoir le Titanic dans 1000 ans, on ne serait même plus en mesure de comprendre que c'était un paquebot aussi imposant. Tous les ponts auraient disparu et la proue serait remplie d'un tas de rouille. Et si on revenait voir la section arrière, on constaterait une dégradation encore plus importante, notamment à cause des dommages que cette partie a subis au moment du naufrage. À ce stade, les bactéries auront dévoré les poutres. Elles les auront recouvertes de rusticles et les auront dissoutes. Elles ne seront plus qu'un tas de fer au fond de l'océan. Les sauveteurs de l'épave vont donc devoir prendre des décisions difficiles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on reste les bras croisés à regarder la proue s'effondrer sur elle-même? Ou bien est-ce que, dans un avenir proche, on prévoit de mettre sur pied un projet pour récupérer des objets spécifiques dans la partie avant du bateau? Les experts savent que certains objets parmi les plus fragiles, comme par exemple les vêtements, les lettres ou les documents imprimés, ne pourront pas se conserver bien longtemps au fond de l'eau. On estime qu'au fil du temps, tous ces objets continueront de se détériorer jusqu'à se désintégrer totalement. Mais la proposition de remonter d'autres objets soulève la controverse. Pour certains descendants des victimes, le site est une sépulture qui ne devrait pas être dérangée. À l'origine, David Gallo était du même avis. Mais depuis qu'il a vu des objets exposés, il commence à douter. On est allé voir l'exposition sur le Titanic et je me suis rendu compte à quel point c'était efficace, quand on veut raconter une histoire à quelqu'un, d'avoir un objet à lui montrer. Pour moi, ces objets représentent la mémoire historique du Titanic. On peut tout laisser au fond de l'océan pour l'éternité, mais ce sera perdu. Quel que soit l'état de détérioration présent et à venir du Titanic, une chose est sûre, grâce aux nouvelles technologies, l'épave ne sera jamais totalement perdue. Le site du naufrage a été délimité et désigné comme un site archéologique afin de le préserver. Chaque centimètre carré à l'intérieur de ce périmètre a été scanné et analysé. Chaque objet a été localisé, répertorié et immortalisé dans ce monde miroir numérique sur lequel le temps n'a pas de prise. Figée pour l'éternité, l'épave numérique restera accessible pour les scientifiques qui voudront s'y intéresser. En pleine lumière,
Ces explorateurs, aujourd'hui ou demain, pourront continuer leurs recherches ici, sur le fond de cet océan asséché, où repose le transatlantique. Donc voilà, le 5e épisode est fini. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur autre chose. Ciao les gens.